Bonjour Fabien, content d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu fais en ce moment du coup? Donc Fabien Calais, j'étais responsable d'un service études informatiques dans une entreprise industrielle. Et là, je suis en congé de reclassement et j'ai attaqué depuis le mi-septembre un master, deuxième année de master en supply chain international, donc pour changer d'orientation professionnelle. Donc ça, c'était le début de ta question. C'est bon? Ouais, et du coup, le master, ou c'est quoi les prochaines étapes que tu espères Alors, accomplir? l'idée que j'ai derrière, c'est que jusqu'à présent, je travaillais dans un service informatique et donc je répondais à des problématiques métiers sur le plan informatique et que mon objectif, c'est de maintenant prendre en charge des projets métiers avec une forte connotation informatique sur lequel je pourrais apporter mon expérience. Ok. Euh, Si on parle du bootcamp, c'était quoi ton objectif avant de t'inscrire? Qu'est-ce que tu souhaitais atteindre? Pourquoi t'as voulu écrire? Alors, en fait, c'est un raisonnement en cascade. Je démarre une reconversion professionnelle. Donc, je suis pas. Donc, c'est vraiment une réflexion professionnelle que j'ai eue par rapport au bootcamp au départ, hein, avant d'y participer. L'idée, c'est, je suis en reconversion professionnelle, je n'ai pas de légitimité sur ce nouveau domaine que j'aborde. L'idée, c'est de profiter de mon année de battement pour me constituer une légitimité à la fois en montrant ce que je sais, puisque je n'aurais pas encore pu le prouver par des expériences professionnelles, et de constituer petit à petit au cours de l'année un réseau, donc des contacts auprès de qui je pourrais me tourner une fois que je serai suffisamment avancé dans ma formation pour rechercher mon futur emploi. Et l'idée du bootcamp, c'est de me laisser le maximum de portes ouvertes, c'est-à-dire de repousser le choix entre rechercher un nouveau CDI ou me mettre à mon compte. Et donc de tester pendant une année au travers, ce qui m'intéressait dans le bootcamp, c'était de pouvoir monter un blog et de le nourrir et donc de pouvoir tester au travers de ce blog si je pouvais enchaîner sur plutôt être indépendant plutôt que de partir sur un nouveau emploi de CDI sans fermer la porte. Ouais. Ok. Euh, est-ce que tu avais regardé d'autres programmes d'écriture en plus du bootcamp? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de suivre ce bootcamp, ce writing? Ben, Valentin, non, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que je ne sais plus exactement comment je suis tombé sur toi, Ouais. mais très vite, j'ai mordu à l'hameçon sur les 5 articles pour apprendre à écrire. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et tu veux dire le cours par email de 5 jours là? Ouais, c'est Oui. ça. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Je les ai lus. Je me suis dit que ça correspondait bien à ce que je cherchais. Derrière, j'ai reçu enfin, tu as parlé de ce bootcamp qui était la deuxième session. Ouais. Euh, donc j'ai commencé à me renseigner, à échanger avec toi. J'ai échangé avec Rémi Huguet, qui avait fait le premier. Et puis, le déclencheur, ça a été aussi le moment où se tenait le bootcamp, puisque alors, il fallait que je prenne une décision très vite, alors que moi, je venais juste me poser la question de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Mais il y avait le fait que les 6 semaines commençaient fin août et se terminaient 1er octobre. Et donc, au niveau planning, pour moi, c'était top, puisque j'avais pas encore, enfin, je commençais mes cours le 15, donc je pouvais m'y mettre à fond. Donc je me suis dit, si je veux le faire, ben, c'est le bon moment. Sinon, si je repousse pour la session suivante en janvier, ben, j'aurai plein d'excuses pour ne pas y aller, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est Ok. comme ça que ça a démarré. Ok. Et du coup, si on parle d'écriture pure, c'était quoi les challenges que tu avais? C'était quoi les questions que tu te posais, les sujets sur lesquels tu voulais progresser en écriture?
Voilà, c'est là, c'est pour ça que je disais au début que entre la décision de participer au bootcamp et aujourd'hui, il y a une sacrée évolution. Parce que quand je décide, quand je décide de le faire, c'est vraiment un but purement utilitaire. Je ne pense pas du tout à l'écriture. Désolé, hein. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je suis parti vraiment. C'est pour ça que j'ai eu un peu de temps comment dire, pour me trouver au début du bootcamp, parce que confronté aux autres qui étaient pas. Enfin, voilà, je me trouvais un peu pas en porte-à-faux, mais j'étais pas sur le même délire. Moi, j'étais vraiment dans un but très utilitaire, c'est-à-dire, je veux me faire connaître, donc le blog, c'est une bonne idée, donc il faut faire des articles, donc il faut que j'apprenne à écrire dessus. Voilà, j'étais dans ce but-là. Et puis, dès le début, je me suis rappelé que, en fait, j'ai démarré ma carrière en étant journaliste dans la PQR. Donc, la notion d'écriture n'est pas complètement étrangère, mais ça remonte à très loin. Et c'est vrai qu'en tant que chef de projet, j'ai toujours rédigé, mais dans un but très cadré, très professionnel. On rigolait l'autre fois là, sur le mot rapport. Là. Bon, voilà, Ouais. moi, je fais des rapports. Et donc, je n'avais pas du tout cette approche-là. Et c'est vrai que c'est t'en parlais souvent dans les articles et ça a été la grosse découverte pendant le bootcamp, c'est à la fois le plaisir qu'on peut avoir à écrire et la difficulté que ça représente. Voilà. Franchement, je suis tombé dedans du genre, je n'avais pas du tout réfléchi et je me le suis pris pleine tête, quoi. Ok. Et du coup, alors, du coup, tu avais l'objectif utilitaire que tu me disais, te faire connaître. Peut-être que tu avais aussi cette envie de commencer à écrire et de te remettre un peu dedans. Est-ce que le bootcamp, ça t'a aidé du coup? Et voilà, ça m'a aidé énormément. Alors là, si on va sur ce terrain-là, bon, disons, au travers de tes apprendre à écrire en 5 articles et puis des différentes lectures que j'ai pu avoir de ce que tu as fait, je sentais bien que ça me correspondait. C'est-à-dire que me dit Valentin, il a une approche qui me va bien. C'est-à-dire qu'il est assez pragmatique, assez organisé et on ne va pas partir dans des délires genre Oui. laissez-vous aller, je ne sais pas Ouais. quoi, lâchez prise, partez dans vos délires, etc. Donc, ça m'allait bien. Et ce qui s'est passé pendant le bootcamp, c'est que ta méthode me correspond parfaitement. C'est-à-dire que ça m'a permis de complètement cadrer ma réflexion et d'arriver à un article qui tient au final et vraiment étape par étape. Si tu veux, toute la partie jauge de crédibilité, monopole personnel, etc., j'étais plutôt à l'aise parce que je connais ce type de réflexion, j'ai été chef d'entreprise, je Ouais. sais ce que ça veut dire, etc. Donc, positionnement, offre, tout ça, je sais gamberger là-dessus. Sur la partie écriture, je ne savais pas du tout. Et tout le déroulement m'a convenu parfaitement. C'est-à-dire que vraiment, une fois que je l'avais compris, que j'ai commencé à le mettre en pratique, ça a marché. Et aujourd'hui, je ne me pose plus la question, je la suis, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ok. Euh, Selon toi, quels seraient les deux ou trois points forts du bootcamp et qu'est-ce qui a fait que tu as apprécié l'expérience? Il y en a beaucoup, hein. Là, je le redis, hein, franchement, la méthode, elle est parfaite. Alors, elle n'est pas parfaite forcément, mais je veux Oui. dire, pour moi, elle me correspond parfaitement. C'est surtout, c'est pas qu'elle est parfaite, c'est qu'elle est cohérente de bout en bout. C'est-à-dire que si on la suit, ça marche. Donc, c'est une vraie, comment dire, c'est un vrai confort parce que si on se laisse cadrer, on est sûr qu'on va y arriver. Et donc, moi, c'est vraiment le gros atout, c'est-à-dire que et elle est complète.
Ça, c'est le deuxième aspect que je peux dire parce que elle va de la recherche de matériel en passant par le plan jusqu'à aller à l'écriture avec la relecture. Donc, il y a tout. Donc, on n'est pas lâché dans le vide en se disant, ben voilà, on va se poser la question de comment on rédige des phrases et puis autour, vous vous débrouillez. Non. Là, c'est depuis le début jusqu'à la fin, il y a des solutions qui sont proposées par toi et qui, moi, marchent. Donc, c'est ça qui m'a plu avant tout. Alors après, alors, donc je te disais tout à l'heure, moi j'étais un peu en porte-à-faux au début parce que je me suis dit, tiens, en fait, il y avait un peu, au niveau des gens qui participaient, il y avait un peu deux publics. Il y avait une partie du public qui parlait de ses expériences, de soi, et il y avait une partie comme moi qui parlait plutôt de ses compétences ou des sujets qui les intéressaient. Et j'ai eu un peu de mal au début à me trouver, quoi. Euh, donc ça, ensuite, moi, les séances de groupe, je pense qu'elles sont très bien hein, parce que ça fonctionne. Après, moi, je ne suis pas forcément super à l'aise dans écrire en groupe, quoi. Ok. Je comprends l'idée, je vois que ça marche avec beaucoup de gens. Moi, j'ai pas de mal à me dire, enfin, à faire ce que tu disais. Hein, c'est-à-dire, moi, je l'ai mis en pratique, hein, ce que tu disais. C'est-à-dire que là, ça y est, mon agenda, j'ai 1 heure tous les matins qui est bloqué Génial. et ça marche. Des fois, je fais pas grand-chose. Des fois, je papillonne parce que j'ai des trucs, le post LinkedIn, le machin, le truc. Mais c'est un rendez-vous et du coup, ça avance. Donc ça marche. Et moi, ça me va bien, ça. Après, je n'ai pas besoin de ce rendez-vous pour me Mm. pousser, etc. Mais par contre, le truc qui est sympa, c'est de voir qu'on passe tous par les mêmes galères. Mm. Donc, je retiens plus de la notion de groupe, cette notion de partager ses galères Ouais. ou ses réussites, plutôt que le travail de groupe proprement dit. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, le rythme, je trouve l'idée très bien. C'était qui avait proposé ça, d'avoir 1 semaine de respire entre les deux, de passer à 7 au lieu de 6. Donc, ça, très bien. Après, honnêtement, ton truc, il marche trop bien, donc ce serait dommage de le diluer. Ouais. Les 3 articles, le fait de nous coincer, donc ça, il ne faudra pas le dire aux autres, de nous coincer dès le début avec l'écriture d'emblée. Là, alors c'est vrai que c'est violent, mais ça marche très bien. Donc non, ça, il faut garder ça. Ok. Est-ce que... Ouais, Le pardon. truc, non, c'est juste pour compléter, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, enfin, c'est là où il y a peut-être l'articulation à trouver. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans ton bootcamp, c'est que tu proposes à la fois la partie écriture et la partie diffusion, on va dire. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Il faut choisir, en fait. Il faut choisir sur quoi on se penche, quoi. Donc, il y a peut-être plutôt des petits réglages à faire au niveau de la compréhension qu'on en a, nous. C'est-à-dire peut-être faire une distinction entre, tu sais, comme 2 niveaux. Un niveau qui est, c'est des trucs à faire. Enfin, c'est ça, c'est le bootcamp, c'est ça, Ouais. c'est écrire les articles. Et puis un niveau qui est de l'information, Ouais. qui est plus de la respire. Et puis, Ouais. bon, vous retenez ce que vous pouvez, il y aura des docs, et puis vous étudierez ça après. C'est, voilà, je vois plus ça comme ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est beaucoup. On se dit d'un seul coup. Moi, je vois, Ouais. j'ai le problème sur me mettre en indépendant. Arrive avec 150 000 questions à résoudre, tu ne sais pas par quel bout le prendre, etc. Donc, Ouais. toi, tu as choisi un truc, et Ouais. je pense que tu as raison, et ça marche, qui est de dire commencez par écrire, vous vous préoccuperez du reste après. Ouais. Si tu peux enfoncer le clou là-dessus, ce sera d'autant mieux. Est-ce que t'as un conseil à donner aux gens qui vont faire le bootcamp plus tard? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui m'a posé problème, c'est-à-dire que
J'avais essayé en plus d'anticiper en me disant, tiens, je ne vais pas arriver les mains dans les poches, je vais quand même réfléchir à 2, 3 sujets parce que je sens Ouais. il a marqué 3 articles. Et en fait, j'y avais réfléchi léger. Et comme je ne savais pas écrire, je n'ai pas du tout fait le lien entre mes sujets et ce que ça voulait dire de les écrire. Et là, je reboucle avec quand j'ai vu que tout le monde partait, enfin, la moitié des gens partaient sur bah, tiens, je vais raconter un sujet que je connais par cœur, qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu, etc. Je me suis dit, merde, moi, j'en ai pas. Je suis sur un sujet où il va falloir que je gamberge, que je trouve du matériel, que je me triture les ménages et tout, et en même temps, comprendre sa méthode, etc. Donc, ce n'est pas un conseil, c'est le truc auquel j'étais confronté, quoi. C'est choisir le premier sujet est important. Si on veut se concentrer sur la démarche et l'écriture, pas se faire des nœuds au cerveau au niveau du sujet. Faut prendre un sujet simple. Je ne sais pas comment l'aborder, tu vois, mais moi, je ne sais pas si tu as vu, hein, mais j'ai ramé sur les. Ouais. Voilà. Parce que j'avais pris un sujet où c'était pas mûr dans ma tête, quoi. Donc il fallait que déjà que je me fasse une opinion de ce que je voulais dire avant de pouvoir la retranscrire. Et comme j'attaquais l'écriture en même temps, bah, je tournais en rond. Alors ce qui était bien, c'était que j'avais toi en face qui me pointait en disant c'est incohérent, ça tient pas, etc. Donc c'était parfait. Mais voilà. Donc, je dirais de prendre un sujet simple. Mais c'est bien aussi que tu sois passé par là pour te rendre compte Ah un oui, peu, pour te rendre compte de c'est un ce que ça accélérateur. implique le choix du sujet, quoi, aussi. Oui, c'est un accélérateur. Et ça m'a donné confiance pour me lancer sur des sujets, tu sais, qui sont un peu. C'est des sujets que tu as tendance à aborder à l'oral avec un client, tu vois, tout ce qui est organisation, Ouais. voilà. Et c'est des sujets qui nécessitent beaucoup de gamberge, beaucoup d'affinage pour savoir vraiment dire ce que tu penses. Et donc, c'était pas mal. C'était un peu intense, mais c'était pas mal. Si, là, tu peux rajouter ça, c'est que le bootcamp, en fait, il y a plein de trucs annexes. Euh, L'objectif prioritaire, c'est-à-dire créer un blog, publier un article et avoir une méthode pour écrire les suivants, il est atteint. Et à côté de ça, il y a eu plein de choses qui se sont passées, et notamment sur cet aspect-là, j'ai commencé à gamberger sur mon offre. Qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux vendre, sur comment je me positionne, etc. Et de se dire, et l'écriture, c'est excellent pour se dire, bah non, tu n'es pas prêt là-dessus, quoi. Te lance pas là-dessus parce que tu n'es déjà pas capable d'écrire ce que tu veux vendre, quoi. Hmm. Donc, mais l'autre côté, continue à gamberger, et puis après, quand tu arriveras à écrire ton premier article là-dessus, ça voudra dire que tu commenceras à être prêt, quoi. Ouais. Donc, je vais me servir de ça à max, quoi. Ok, merci beaucoup, Fabien.